T'étais là pour le cours hier, Jérémy, ou pas? T'étais là pour le cours sur Shabbat hier ou pas? C'est quoi la moitié? De quelle moitié tu parles? Rachid, il parle du vêtement du prêtre. Ah d'accord, très bien. T'es pas loin du compte. Une seconde, comment on fait? On doit avancer d'une page, voilà. Voilà. On cherchait la définition de patour avalation pour Rachid. On a évoqué la problématique, quoi. C'est-à-dire, reprenons, je vous fais un petit résumé. Donc hier, on a vu une Mishnah. Ouais, ouais, on a vu la Mishnah, on n'a pas tellement attaqué la Gemara. On a commencé la Gemara, je crois, je ne me rappelle plus. Hier, on a vu une Mishnah qui continue le travail, puisque ce Pérec-là vient donc développer la Melachat kosher et la Melachat matir. Il y a une Melachat kosher et une Melachat matir, c'est deux Melachot qui sont liés, mais chacun est chayav khatat. Quelqu'un qui aurait fait les deux, il serait chayav deux khataot. Ces deux Melachot liés, mais qui sont distinctes. Et donc, ce Pérec-là ne nous explique plus d'où on l'apprend du Mishkan, comme on l'a vu précédemment, mais il nous apprend qu'est-ce que c'est kosher, qu'est-ce que c'est matir, donc quelles sont les conditions qui vont faire que je suis chayav khatat, ou bien non, c'est moutar. Il y a un truc entre les deux, c'est patour avalasso. D'accord? Qu'est-ce qui est chayav, qu'est-ce qui est patour avalasso, et qu'est-ce qui est moutar? Alors, la Mishnah que nous avons étudiée hier, donc, commence le travail. Elle est incomplète, la Mishnah, volontairement. Et elle nous évoque le deuxième niveau, parce que la première Mishnah nous a évoqué le chayav, parce que c'était Kesher à Gammalim et Kesher à Sapanim, c'était le chayav. Et le deuxième Mishnah nous dit, mais il y en a qui ne sont pas chayav. Ça veut induire que ce n'est pas chayav, mais c'est pas tout Ravalassou. Et l'essentiel des propos de la Mishnah, c'est de développer ce qui est moutar. Sur ça, la Mishnah, elle s'allonge. Qu'est-ce qui est moutar? Et là, elle a donné un certain nombre d'illustrations de la vie de tous les jours. Ouais. Elle a parlé du bavoir là, de la femme qui il y a deux nœuds, un sur l'épaule droite, un sur l'épaule gauche. On a vu la coiffe de la femme sur la tête, ouais, qu'on accrochait également avec des fils. On a vu le paskia, c'était une ceinture. Paskia, c'était une ceinture large. On a vu les retsuot, les lanières des chaussures. On a vu nodot yain veshemen, les outres qui contiennent de l'huile ou du vin. Également, tu te rappelles comment on fermait ces outres, David? C'est pas très précis. Comment on fermait ces outres? Enlève-nous le son, s'il te plaît. Tu te rappelles comment on fermait ces outres, Marco? Ou t'as passé outre? Ne sois pas gourde ce matin, Marco. Il n'y avait pas un bouchon? Non, pas de bouchon. Bah non, on est dans Melachat Kosher. Il faudrait boucher pour dire un truc pareil. Les amis, on l'a vu que hier. C'est quoi le outre déjà? Des médicaments pour la mémoire, des médicaments contre la mémoire. Qu'est-ce que vous avez bien pris? Alors, dans les mots, ça s'appelle Nodot, Yain et Shemen. Je pensais avoir été clair, avoir été clair, c'est dommage. On plie le haut et donc il y a l'embouchure, comme ça, on appelle ça le goulot de l'outre, qu'on vient plier vers le bas. Donc c'est plié comme ça. Et là, on fait un nœud sur ça. Ça, c'est hermétique. C'est clair, non? Non, pas clair? Ah oui, ça me permet. Ouais. Comme ça, tu le plies vers le bas. Et c'est un peu de façon de truc. Magnifique. Il ne faut pas être gaulois pour découvrir un truc pareil. C'est ce qu'on a vu hier dans Rachi. Et Gdera chez le Bassar, on a dit on n'a pas toujours des couvercles dans le Bassar. Qu'est-ce qu'on a alors, Aurel? Comment on ferme la... Hein? Chazak, et on fait un nœud.
Hazak. On l'a. You got it. Et on a Rabbi Eliezer ben Yaakov, surnommé Rabbi. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer, Koshrin lifne abehema bishvil shelo tetse. Il y a un enclos. Et il y a une partie de l'enclos qui est ouverte, qui fait 1,20 m de largeur. Et pour fermer cet enclos et pour l'ouvrir, on n'avait pas de porte, on avait une corde qu'on accrochait de part et d'autre. D'accord? Koshrin, nifne abema, bishvil shelo tetse. Toutes ces choses-là, c'est permis. Toutes ces choses-là, c'est permis. Et la Gemara elle demande. J'ai tout passé ou quoi? J'ai plus de feuilles pour moi. Ah voilà, j'en ai là. On est où? Voilà. Tout le monde a reçu des feuilles? T'as reçu des feuilles, toi, David? Marco, t'as reçu? Je suis optimiste, il n'y a pas assez de monde alors. J'ai fait plus de feuilles que de gens. À l'époque, c'était pas comme ça. Alors, la Gemara demande Agoufa Kashia. C'est quoi cette expression, Marco? Agoufa Kashia. On va faire un peu de Gemara, Marco. Agoufa Kashia. C'est quoi cette expression? Ça revient au sujet. Ouais, le corps de la Mishnah. C'est-à-dire, il y a une kushia dans le gouffre. Comment tu aurais traduit ça, Jérémy? Il y a une incohérence dans tes propos là. Dans ce que tu dis. Dans la Mishnah. C'est-à-dire, on ne rapporte pas une kushia d'une autre Mishnah. Ouais. La Mishnah elle-même est problématique. Ça s'appelle une question intrinsèque. Une question dans la Mishnah elle-même. Des fois, on dit miné ou b. C'est caché, miné ou b. De elle et dedans. Ouais. Agoufa kashia. La Mishnah elle-même, on ne comprend pas. Souvent, on a métivé, on apporte une autre Mishnah qui contredit la norme. Goufa kashia. Amar, tu as dit, yesh ksharim, shedchayvim aleim, kekesher gamalim, kekesher sapanim. Tu as dit au début de la Mishnah, il y a des ksharim qu'on n'est pas chayav dessus. Quand on dit qu'on n'est pas chayav dessus, alors on a l'habitude de dire qu'on n'est pas chayav, mais c'est comme un assour. C'est pas chayav, mais c'est comme un assour. Ah, chiyuva ou de leka? Chiyuv, il n'y a pas. Leka, c'est il n'y a pas. On a dit leika, c'est un appareil photo, donc c'est négatif. Ouais. Leika, il n'y a pas. Chiyuva ou de leika? Ah, isuraika, c'est vrai qu'il n'y a pas de chiyuv, t'es pas rêve. Mais il y a quand même un issour. Des rabonoun. Ve'adar tane. C'est quoi adar? On revient pour enseigner. Donc, si on veut traduire de manière contextuelle. Et ensuite, on a enseigné. Ouais. Ve'adar tane. Et on revient pour enseigner. Dans la suite, on enseigne. Juste après, quoi. Kosheret, Isha, Mafter, Chalouka. 3 petits points. Et donc, dans la fin de la Mishnah, on m'enseigne quoi? Ce qui est moutard. C'est-à-dire que on m'a dit un principe général qui est des trucs qui ne sont pas chayav, mais assour. 2 petits points, vous les grimer. Tu as le droit de faire ça. On va dire 2 petits points, vous les grimer. Ça, c'est assour des rabbanan, ça, c'est assour des rabbanan, ça, c'est assour des rabbanan. Puisqu'on a dit le principe, sans donner d'exemple, il y a des choses qui ne sont pas chayav, mais assour. Et après, on aurait dû dire Loïk shor adam et zé, parce que c'est assour des rabbanan, Loïk shor et zé, parce que c'est assour des rabbanan. Après qu'on ait dit le principe, on dit normalement les exemples. On a dit un principe des choses qui sont assour des rabbanan, et après on fait une liste de choses qui sont moutar les ratrila. Et on n'a même pas dit Iveyesh ksharim chez moutar les ratrila. On n'a même pas introduit la liste. On aurait dû dire un principe général. Voici les choses qui sont moutar les ratrila, kosheret, ishaet, vafter, chalouka, vechoulé. On dit voici les choses qui sont pas chayav, donc assour, et on passe directement au groupe des choses qui sont moutar. Il manque une partie intermédiaire de la Mishnah. Il y avait une mauvaise imprimante. Il y a une ligne qui a sauté. C'est clair, Marco, ou pas la question de l'agma? C'est une pertinence rare. Afilou les khatrila. C'est même les khatrila que c'est permis.
Donc cette énumération de cas n'illustre en rien le principe évoqué. Il y a un principe évoqué qui n'est pas illustré par des cas, et il y a des cas qui n'ont pas été introduits par un principe. Bekitchour, il manque la partie intermédiaire de la Mishnah. Il manque dans la Mishnah quoi? La liste des cas sur des Rabbanan et le principe qu'il y a des choses qui sont moutards. Il manque deux choses dans la Mishnah. On est d'accord? La Gemara elle répond Achikama. Non, comme ça il faut dire. Quand on dit Achikama, c'est que je t'interprète la Mishnah en y rajoutant des mots. Achikama. Yesh ksharim. Shen chavim alen, kekesher agamelim, kekesher asapanim. Il y a des nœuds qu'on n'est pas chayav dessus. Et donc qui ne ressemblent pas aux nœuds du chamelier et aux nœuds du matelot. Parce que eux, on est chayav. Il y en a des nœuds qu'on n'est pas chayav dessus. Umaynihu. Et quels sont-ils, ces nœuds sur lesquels on n'est pas chayav? Azekitra des quatre bezamema. Vekitra de quatre istrida. C'est quoi On Kitra? n'a pas la suite. Oui, s'il te plaît, Nathanaël. Pardon, excusez-moi. Non, mais ça va. Je te On connais. n'a pas la feuille. Ouais, t'as raison. Fallait... Pourquoi tu l'as pas dit? Voilà, Khazak, Nathanaël, merci. Bah, je suis. Oh, Nathan, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es perdu à Elat? Ouais. Pas la grande forme ce matin. T'es pas en forme ce matin? Non, il fallait que je récupère un peu là. D'accord. Bien raison. C'est vrai que tu avais une sale tronche depuis Merci. quelques années. Kitra des Katra. Des... Alors, c'est quoi Kitra, David? Kitra des Katre Bezamema. Hein? Les nœuds. Khazak? Qatar, c'est Kachar. Et au Qatar, maintenant, il y a quelque chose de Kacher là-bas. Ouais? Katra, Kacher. Ouais? Donc, Kitra, un nœud qu'on fait dans le Zamema. C'est quoi le Zamema? Il y a un nom comme ça, c'est Mama. Mais c'est quoi Zamama? C'est le machin. Qu'est-ce que tu proposes, toi, Marco, pour relever le niveau? Ouais? Ah, Marco, c'est le Gilgul de Rashi. Donc, Retsua Aruka, chez Marnissim, Betabaot, l'anneau du nez. Cet anneau, il était en fer, il était en quoi, cet anneau, Aurel? En corde. Tu te rappelles comment on faisait cet anneau? Oui, mais comment on le faisait? On faisait un trou dans le nez. Ouais, très bien. Et ensuite? C'est un nœud, bien sûr. Parce que le nœud d'Oraïta, on l'a appris de là-bas. Le nœud d'Oraïta, c'est un nœud qu'on fait dans le nez du chameau, ou le nœud qu'on fait sur la proue du bateau. Et dans ce nœud-là, on fait passer une corde pour tirer le chameau, ou pour tirer le bateau, pour l'ancrer. Jérémy, viens, Jérémy. Tiens, regarde. Voilà, j'ai trouvé un nouveau système pour imprimer. Voilà. Ah, comme elle est belle. Attends, puisque tu es debout. T'as vu, maintenant c'est mieux, non? Ah, c'est notre imprimante. Qui t'a pris ton crayon? Bah, c'est mine Hachamaïm. Donc, je peux te le retrouver. C'est possible. Donc, vous avez compris, Rachid nous dit une information qu'on a dit qui était importante, puisque Rachid nous rajoute, pourquoi sur les Khatrila? Mais chez Paramim, Rachid dit chez Paramim, chez manière Sham Shavua, au Jvuaim, ou Kosher ou Matir, Rosh Echad, Shenatun Be Yachad, Be Yated, je ne sais pas très bien, pas très bonne question. Be Yated, ou Be Amoud, chez Asurbo, Anaka Vagamal. C'est quoi Anaka? Anaka? Une quoi? Ouais, c'est une forme de chameau très puissant. Il bosse très dur, lui. Et c'est la chamelle, nous dit-il.
Et on accroche la chamelle et le chameau à un pieu et à une corde. Et des fois, on laissera la corde accrochée au pieu, pas un mime, ouais. Chez Maniar, Sham, Shavua, ou Jouaim, Vekocher, on m'attire, Rosh Haïchat, Shenatun, Bayated, ou Be'amoud. Ouais, on laisse pas accrocher au nez quand même. Parce qu'on laisse une semaine ou deux, c'est pas au nez du chameau. Il risque de se prendre les pieds dedans. La corde, on laisse accrocher au pieu. Et quand on vient maintenant se garer avec le chameau, on rentre chez soi, et ben la corde qui est accrochée au pieu, ouais, et ben on l'accroche à l'anneau qui est dans le nez du chameau. D'accord. Et des fois, on enlève cette corde du pieu, des fois. Ouais, parce qu'on a envie de tirer le chameau avec nous avec la corde. Mais des fois, on peut laisser longtemps sur le pieu. Ouais, quand on fait du galop, alors on laisse, on laisse la corde sur le pieu. Et quand on veut traîner le chameau parce qu'il porte beaucoup de choses, alors on décroche du pieu. Donc des fois, ça met une semaine comme ça qu'on laisse la corde accrochée au pieu. D'accord? Donc on voit de Rachi que si tu laisses quelque chose pendant une semaine, il y a des chances que ce soit des rabananes. On continue. Aïe, aïe, aïe. Zamama, c'est l'anneau qui est dans le nez du. Ouais. Zamama, c'est l'anneau qui est dans le nez du chameau. Et Istrida, hein, c'est l'anneau qui est accroché à la proue du bateau. C'est des termes techniques, quoi. C'est le genre de termes, David, que je te permets d'oublier. C'est très contextuel. Kitra, tu n'as pas le droit d'oublier. Zamama, tu peux oublier. Chiyuva ou delika, chiyuv a pas. Aïsuraïka, mais il y a Aïsou. Viesh, il continue à expliquer la Mishnah à la Mora. Troisième groupe. En vérité, il y a deux groupes dans cette Mishnah-là, puisque dans la première Mishnah, on avait le groupe de Raïta. Dans cette Mishnah-là, on nous parle de ce qu'il y a sur des Rabbanan et ce qui est Moutar. Donc, deuxième groupe de cette deuxième Mishnah. Viesh, Moutarim, Lechatrila, Omaïniou, quels sont-ils? Kosheret, Mifteche, Chalouka. C'est bon? Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. La Gemara vient donc citer la liste des permissions évoquées par la Mishnah, à chaque fois en demandant pourquoi on a mis ces cas-là précisément. C'est quoi le chidouche? Quand tu fais une liste, c'est que chacun il a un chidouche. Quand tu dis voilà, chose qu'on défait chaque jour et c'est bon. Quand tu me donnes des exemples, un certain nombre d'exemples, c'est qu'il y a des chidushim, sinon on n'a pas besoin de s'étendre sur la Mishnah. Alors Gemara va expliquer les chidushim qu'on a dans les cas évoqués par la Mishnah. Maftea Chaluka, les nœuds qu'on accroche aux deux épaules du vêtement de la femme. La Gemara de Pshita, c'est pas shoot. Arrête, elle se déshabille tous les jours. Elle s'habille, elle se déshabille tous les jours. Donc, pas shoot que c'est moutard. Un nœud qu'on défait tous les jours, c'est pas shoot. Pshita, point d'interrogation. Non, là, non, c'est pas si pas shoot. On a besoin de le dire. Des clés très dachées. Des clés très dachées. Il y a deux ouvertures. Dash, ça peut vouloir dire aussi une porte, ouais. Dash, c'est une porte. Et il y a deux ouvertures. Il y a deux ouvertures dans la chalouk. C'est pour ça qu'il y a deux nœuds d'ailleurs. Regardez Rachid, très daché, tarté daché. Il est Gores Rachid, tarté daché, pas très daché, mais tarté. Shte ptachim ainu otan leshonot. Il y a donc deux languettes. Vavian zul emalami vezul emata. Zul yamin vezul esmol. Veimena materet ela echal. Yechola leposhta velilvosha bedochat. Alors, je ne sais pas exactement comment c'était fait ce vêtement. Ouais. Moi, je pensais au début qu'on accrochait une languette à droite. Non, il y a une qui est plus. Il y a une fermeture qui est plus petite et plus grande. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marchait exactement. Peut-être comme ça et peut-être comme ça. Je ne sais pas. Un. Ben, regarde, il est marqué une. Zulemata.
Zulema et Zulemata. Ouais. Quelque part, j'imagine, il y avait un grand coup de ce truc-là. Ouais, pour rentrer dedans. Et après, en accrochant d'une languette et l'autre, ça fermait le cou, quoi. Ça noie. Ouais. Et il y avait un décalage, un au-dessus et un en dessous. Cette ouverture, ouais. Fermait un plus au-dessus, un plus au-dessus. Et pourquoi il nous dit tout ça, Rachid? Comment? Ce sont deux nœuds qui ne se touchent pas. Ah non, 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 c'est deux nœuds indépendants. On peut ouvrir l'un sans l'autre. C'est ça le ridouche. On peut ouvrir l'un sans l'autre. C'est comme par exemple quelqu'un qui voudrait enlever une chemise sans enlever tous les boutons. Ouais. Il enlèverait par exemple 2 boutons. Et après, il tire la chemise. Alors c'est pareil aussi. C'est comme si que les 2 languettes, c'est 2 boutons. Tu enlèves le premier languette. Et si tu es feignant, tu vas enlever toute la chalouk sans défaire le nœud de la deuxième languette. Comme il y a 2 niveaux de fermeture, peut-être qu'on aurait craint que la femme, elle ouvre le premier niveau de fermeture et qu'elle enlève sans ouvrir le deuxième nœud. Donc le deuxième nœud ne serait pas ouvert tous les jours. On le laisserait plus longtemps. Tu me suis, Aurel? Là, je te sens complètement pas avec moi, là. Alors, dis-moi, c'est quoi tes marches à vote? Ça m'intéresse, c'est super intéressant. Tu m'as donné envie. Bah oui, mais ça me donne envie. Il est dans le contrat déjà, la signature presque. Aurel, toi, tu as l'habitude de mettre des chemises. Ouais. T'es pas en t-shirt comme un charclos. Toi, tu mets des chemises. Ouais. Et des fois, alors, tu vas enlever 2 boutons de la chemise. Et tu vas tirer comme ça la chemise, tu vas l'enlever. Et il peut y avoir certains boutons de la chemise qui n'ont jamais connu la liberté, qui ont toujours été fermés. Je sais pas si la chemise, c'est un bon exemple. Mais on a des trucs comme ça, des fois, qu'on n'ouvre pas complètement et qu'on enlève. On va voir plus loin dans les chaussures. Oui, les chaussures, j'allais le dire. Voilà. Il y en a qui ont des chausse-pieds et les lacets, c'est décoratif. Parfois, j'ai pas envie, je rentre, j'appuie sur mon. Donc, si maintenant il enlève ses lacets une fois par mois, et là, il n'y a pas le lacet, il les met Shabbat, ces lacets. Et après, pendant tout le mois, il va juste mettre les chaussures avec le lace-pied, le chausse-pied. Il y a un problème parce que les lacets vont durer plus qu'un jour. Je vais te chercher. Je pense pas qu'elle. Mais c'est pas comme ça qu'on fait normalement. Si? Je sais pas ce que ça change. Bah, s'il y a le derech haolam ou pas. On cuit pas le truc, mais si tu cuis, tu as cuit. Ouais, d'accord. Je sais pas si on fait pas ça normalement, puisqu'il y a des gens qui font ça, qui sont feignants et qui font pas tout le temps les lacets, qui ont le chausse-pied. Le normal, il y a le général et le normal. C'est normal de faire ça pour certaines personnes. Et en général, on ne fait pas ça. Mais c'est normal. Il y a des gens pour qui c'est normal de faire ça. Ce n'est pas anormal de faire ça. Ça correspond à une certaine logique qui ne concerne pas tout le monde. Et pour certaines personnes, c'est pourquoi s'embêter à faire les lacets. On verra dans les chaussures ce sujet-là. Mais là, avant d'arriver aux chaussures, on est dans la chalouk, qui a 2 niveaux de fermeture. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vei mena materet ela echad. Si elle enlève que le premier niveau de fermeture, Yechola les pochta et les vosha bedochak. Elle peut tirer un petit peu. Comme on a dit hier, celui-là il est ouvert, peut-être qu'on peut le tirer vers le haut. Non, mais il parle de les mata ou les malins. C'est un au-dessus de l'autre, non? C'est ça que je dis, moi. Un des filtres, un des. Pourquoi c'est les mata et c'est les malins? Il y a un décalage, quoi, j'imagine. Peut-être il y en a un comme ça, et après l'autre qui est plus bas, pour fermer. Il y a une grande ouverture, il y a un décolleté. Donc il y en a un côté comme ça, je vais fermer ici, et l'autre comme ça, je vais fermer là-haut. Un au-dessus de l'autre, c'est ça qu'il dit Rachid. Ouais. Pourquoi il nous dit ça? Pour dire que quand j'enlevais le niveau d'en dessus, il n'y a que le niveau d'en bas, c'est facile à enlever. On tire un peu, mais c'est faisable. Donc on craint que si tu fais tes 2 nœuds Shabbat, comme il y a une possibilité de l'enlever sans enlever les 2 nœuds, le deuxième nœud, il ne va pas rester qu'un jour. On aurait pu croire que c'est Assour. Kamash Malan, c'est Moutard. C'est-à-dire quoi, Jérémy? Kamash Malan, c'est Moutard. Qu'est-ce qu'elle m'a appris, la Mishnah? Tu aurais pu croire, comme le deuxième il reste, c'est quelque chose qui dure,
Et donc c'était sourd. Kamashmalan, que non, malgré tout, non, ça reste. C'est ça qui m'intéresse, c'est le Kamashmalan. Ah, pourquoi voilà pourquoi je te l'ai cité. Attends une seconde. Et qu'est-ce que ça m'apprend? Que la femme ne fait pas ça ou que c'est permis quand même? C'est permis quand même. Et pourquoi ce serait permis si elle le laisse comme ça? Pourquoi ça serait permis? Il n'y a pas la cavana de le laisser. C'est quoi sa kavana à la base? Quand j'avais dit, peut-être que c'est en général, on l'ouvre. Ouais, le nœud lui sert à rien. Quoi? Le nœud ne lui sert à rien. C'est pas qu'elle a fait ça pour faire un truc. Du fer. Pour fermer. Non, mais. Il sert pour fermer. Au contraire, c'est une sorte de kécher shekara puisqu'elle n'enlève pas. On est d'accord que quand elle fait ce nœud-là, il y a une itkadmout dans la mélacha. Elle ne pouvait pas se vêtir d'un truc pareil, c'est pas de sa noix. Donc quand elle fait un nœud pour fermer ici, pour couvrir la première partie de son corps, ouais, c'est barour qu'elle a créé quelque chose, elle a créé dans le kéli. Si elle ne va pas l'ouvrir, c'est barour que c'est un kécher, ouais. C'est chachouv, c'est une mélacha chachouva. C'est pas du tout stérile comme action. Ça construit l'objet, ça construit le vêtement. Si elle l'ouvre, elle le ferme, non. Mais si elle le laisse fermer, il y a un problème, ouais. D'accord ou pas? Et Rashi n'explique pas c'est quoi le Kamash Malan. Il ne dit pas comme vous, Rashi. Revenons dans les mots. La Gemara dit comme ça. Il dit Maou de Tema, qu'est-ce que j'aurais dit? Maou de Tema, qu'est-ce que j'aurais dit? Chada minayu. L'un des nœuds, Hada, l'un, Minaou, d'entre eux, Batoule maftil. Je laisse fermer. Va-t-elle auto? Je laisse fermer. Kamashmala. Eh bien non. Eh bien non que je ne laisse pas fermer, ou bien non que c'est moutard quand même si je laisse fermer. Rashi, la Gemara n'a pas dit c'est quoi. Eh bien non. Elle n'a pas expliqué c'est quoi le Kamashman. Rashi. Maou de Tema. Ben, qu'on m'apprend que la femme, elle ne fait pas ça. On ne craint pas qu'elle fasse une chose pareille. Qu'est-ce que j'aurais pu croire? Qu'on va interdire? Parce que des fois, peut-être, elle va laisser un nœud. Non, elle n'a pas l'habitude de faire ça, on ne craint pas une chose pareille. On ne fait pas une barrière des rabananes. Ah, mais peut-être qu'elle va le laisser comme ça. Non, non, c'est bon. En général, elle ne fait pas ça. Donc, on n'a pas de raison de. Et si elle le fait, assourd. Si elle le fait, si elle laisse un nœud sur deux, assourd. Assourd. D'après ce que j'explique maintenant. C'est assourd. Ah, et donc, et alors peut-être qu'on va lui interdire carrément de faire les deux nœuds parce que peut-être qu'elle va en laisser un et elle va le tirer comme ça, le truc, sans. Non, non, on ne craint pas une chose pareille. Comme en général, elle enlève les deux nœuds, on ne fait pas une zéra des rabananes. C'est quoi la zéra? Ben, tu n'as pas le droit de faire des nœuds Shabbat sur ça. De peur que tu t'aies la flemme et que tu n'enlèves pas l'un des deux. Zéra. On te dévoile, non, comme en général, la femme, elle ne fait pas une chose pareille, on ne fait pas une zéra pareille. Rashi. Maou de tema. Chadaminayu batule maftile. Vous voyez Rashi, troisième ligne? Quelle belle impression. Vetiheve kesher. Et là, ça sera un kesher shekayama si elle laisse le deuxième nœud tout le temps fermé. Vekevan delo yad'e. Et comme on ne sait pas, eminayu. Ah, donc c'est pas comme j'ai expliqué. On ne sait pas quel nœud elle va laisser. Ah, pourquoi il a dit un en haut et en bas? Je n'ai pas compris ça. Donc, Vekevan delo yad'e eminayu. Tarveu litzere kamashmalan. Rashi rajoute un élément que je n'ai pas expliqué dans la Gemara. Ouais. Donc, je n'ai pas expliqué comme Rashi. Ouais. Il dit, comme on ne sait pas quel nœud elle va laisser, elle aurait laissé si elle laissait l'un d'entre eux. Ça suffit de faire un nœud sur deux. Lequel, peu importe. Pas comme j'ai expliqué. Donc. Ouais. Ça suffit d'enlever un nœud sur deux. C'est-à-dire les deux nœuds, ça resserre. De ce côté et de ce côté. Quand je desserrai d'un côté, je peux quand même tirer par le trou de ce côté-là. Comme on ne sait pas de quel nœud elle va décider de laisser ouvert et celui-là va laisser fermé. Alors, Kamash Malan. C'est pas très clair, Rachid. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre?
Alors, vous avez tendance à vouloir dire Kamash Malad, comme on ne sait pas lequel, donc sur aucun kécher, c'est un kécher chez le Kayama, comme ça vous allez vous le dire. Comme on ne sait pas lequel elle va laisser, donc on a un safek sur chaque nœud, donc aucun est kécher chez le Kayama. Comme ça vous auriez voulu expliquer Rashi. Mais ce n'est pas explicite dans Rashi. Il n'explique pas c'est quoi le Kamash Malad. Voyons voir si ce que Rashi dévoile son opinion dans la suite. Parce qu'on va voir ce problème-là qui va se répéter à 4 reprises encore. Le même Kamash Malad à chaque fois. Donc est-ce que Rashi dévoile son opinion dans la suite? Pour l'instant, on ne voit pas vraiment ce qu'il veut dire. Il a expliqué la Gemara sans rajouter. La Gemara, elle dit Kamash Malad, elle ne dit pas c'est quoi le Kamash Malad. Et Rashi, scolaire, il explique la Gemara et la Gemara n'a pas dit c'est Kamash Malad, ben moi non plus. Ouais. Il est tard. On continue. Vechout et Sabacha. C'est quoi Chout et Sabacha, David? Le corps de Sabacha, on avait dit. La coiffe. Razak, ouais, Razak. Ah oui, la coiffe. Sabacha, la coiffe. Il y avait des fils sur ce filet qu'elle mettait sur la tête, ouais. Et elle accrochait pour fermer, tenir ses cheveux. Une sorte de kissouille, quoi, kissouille roche. Non, elles étaient les cheveux comme ça, comme la fameuse présentatrice télévision. C'est quoi? C'est quoi cette question? T'es fou, quoi. C'est Minatora. D'où on apprend kissouille roche, Minatora, les amis? Attention à vous, je vous étrangle. Si vous ne savez pas, je vous fais boire un truc, vous allez exploser. Sota, Jérémy, honte sur toi. Minatora, on lui défait les cheveux, il y a marqué. On lui découvre les taureaux pour l'humilier. Pourquoi on lui découvre? Qui dit qu'elle a les cheveux couverts? Pourquoi ça l'humilie? Il n'y a pas plus humiliant pour une femme d'avoir les cheveux découverts. Elle cache ta beauté. C'est la Torah qui le dit. C'est comme ça qu'on humilie la femme. Oui, mais aussi les cheveux. Et ça ne sert à rien qu'elle fasse comme ça. Ouais. Ça ne marche pas. C'est humiliant. C'est comme une jument avec sa crinière. Ouais. C'est le côté bestial de la chose. Ouais. On continue. Donc, quoi, tu pensais que c'était une invention des Haredim, le kissouille roche? Hachem Yazor. Pshita. L'autre, non, on a besoin de rapporter cette histoire de kissouille roche ancestrale. Même Chaval avait ça. Dervacha, là. Qu'elle a accroché, pas trop serré. Elle a fait un kissouille roche pas trop serré. C'est une vraie preuve, ça, par rapport à la sota? Une fausse preuve. Non, Des Revacha, c'est pas le sujet. Viens dimanche. Viens dimanche te régler ton compte. Ouais. C'est implicite, quoi. Ouais, bien sûr. D'accord. T'as gêné, hein? Alors il dit comme ça. Il dit Pshita, l'autre richa. Non, mais c'est bon, quand la femme elle se couvre pas les cheveux, c'est un moyen de la divorcer sans donner la ktuva. Parce qu'il ouvrait ta date Moshe et Israël. Ouais. Donc il ne faut pas l'encourager, parce que si on a des problèmes et tout, on peut la divorcer sans ktuva. Alors il dit Pshita, l'autre richa, des revacha là. Elle a accroché un peu large son kissouille. Aujourd'hui, elles ont une mode les femmes, tu vois, avant, elles faisaient des kissouilles bien serrés et tout, avec derrière. Maintenant, elles laissent, les femmes religieuses, elles laissent le kissouille ouvert derrière, comme les campagnardes. Avec le triangle derrière, comme ça. Elles laissent ouvert, c'est beaucoup plus. Elles font respirer le cuir chevelu. Non, non, Aurel, tu peux pas. Non, tu peux pas. Bracha, c'est Yerushalayim la bracha. C'est pas elle dit, écoute la fin de la Gemara, tu peux partir au milieu d'un film quand même, sans avoir le happy end. Et alors on aurait pu croire, Mao de Tema, Mishlaf, Shalfela, on aurait pu croire qu'elle va donc à chaque fois dans sa salle de bain retirer son kissouille sans défaire le nœud parce que c'était assez large le kissouille. On met en cerf-volant comme ça, kissouille cerf-volant. Elle dit non, là la Gemara dit le Kamash Malan. Là la Gemara dit le Kamash Malan que quoi? Kamash Malan, Deisha Chassal Seara, qu'elle fait attention à ses cheveux, la femme. À l'époque, il n'y a pas de chassidote qui se rasait la tête. La femme, elle fait attention à ses cheveux. Ouais, chas. Elle a pitié pour ses cheveux. Elle ne va pas tirer violemment le kissouille. Ouais. Et avoir une calvitie naissante avec le temps. Ouais.
Donc, à chaque fois, elle défaisait le kissouille pour pas violenter ses cheveux. Donc, on voit le Kamashmalan, on ne craint pas qu'elle laisse le nœud et qu'elle enlève le kissouille comme ça, parce qu'on sait que la femme, elle ne fait pas ça. Donc, monsieur le rabbin, je peux faire le nœud de mon kissouille Shabbat? Réfléchis, le rabbin. Attends, peut-être qu'elle va le laisser comme ça et tout. Non, on a appris de la Mishnah. Moi, je ne sais pas et tout, je ne suis pas une femme. Mais heureusement que la Mishnah elle est venue m'apprendre que les femmes, en général, elles défont les nœuds. Ouais, et celle qui, la souillonne, qui ne défait pas le nœud, on ne la craint pas, celle-là. On ne la craint pas. Parce qu'en général, ouais, elle le défait le nœud. Si elle ne défait pas, elle a un problème. Parce que ça sera peut-être plus qu'un jour, on va voir. C'est quoi le limite, quand est-ce que ça devient des rabbanan? Chazak ou Barour. Maintenant, on va faire la lachot. La lachot, 10h, 11h30. Vous restez quand même, non? Le chidouche, c'est quoi alors, Rav? Le chidouche, c'est qu'on ne fait pas une barrière des rabbanan. D'après la Gemara, le chidouche, c'est qu'on t'apprend que la femme, en général, très très généralement, elle défait à chaque fois le nœud. Ouais. Et si maintenant, des fois oui, des fois non, on ne t'aurait pas laissé le faire nœud Shabbat. Pourquoi? De peur que tu changes d'avis, que tu le laisses. Mais comme c'est très fréquent que tu ne le laisses pas, on ne craint pas que tu changes d'avis parce qu'Al Pirov, tu ne changes pas d'avis et tu défais le nœud parce que tu as peur d'abîmer tes cheveux. Donc, Donc on ne fait pas une barrière des rabbanan. Mais ça aurait été, Jérémy, ça aurait été terrible comme barrière des rabbanan parce qu'on a dit que c'est que des rabbanan. Pourquoi ce ne serait pas une xéra l'exéra, ça? De peur qu'elle laisse le nœud, on va l'interdire de le faire. Mais si elle laisse le nœud, c'est que des rabbanan. Il faudrait craindre qu'elle le laisse pour tout le temps, que ce sera un kécher chez le kaima mamash. Vraiment la souillonne, quoi. Jamais elle défait le nœud, donc ça sera un doraïta. Elle a fait une bonne fois pour toutes ses lacets, ou son nœud, son truc. Si maintenant, elle va laisser une semaine ou deux, bon, c'est des rabbanan, donc on va faire une xéra. C'est xéra l'exéra, c'est bizarre. Bon, on verra, c'est un sujet qu'on va continuer ensemble, les amis. Donc, comme il a dit Nathanaël, la notion d'habitude, elle rentre en compte. Quoi? Comme il a dit Nathanaël, la notion d'habitude. Comment? Comme il a dit Nathanaël avant, la notion d'habitude, elle rentre en compte quand même alors. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a voulu dire. Il a parlé carrément d'autre chose. Il a dit que si c'est pas l'habitude de faire un nœud comme ça, c'est pas d'oraïta. Parlez d'autre chose. Là, on parle, est-ce qu'on va faire une xéra, une barrière? On fait une barrière si le risque il est réel. S'il y a un risque dans les mœurs de laisser le nœud comme ça, on fait une xéra. Lui, Nathanaël, il parlait lui du guéder de la mélacha. Qu'une mélacha, c'est pas l'habitude, c'est pas une mélacha. Là, on parle là, est-ce qu'on craint qu'elle le fasse et qu'on va faire une barrière pour pas qu'elle le fasse? C'est deux sujets différents. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que si elle ne le fait pas, ce serait interdit. Enfin, si elle ne ferme pas le nœud, enfin, si elle n'enlève pas le nœud, ça serait interdit pour elle. On va craindre qu'elle le fasse et on va interdire de faire ce type de nœud. Voilà. C'est ça différent. Okay. Qu'est-ce que tu comprends pas? Non. Si maintenant on craint qu'elle laisse nœud dans le kissouille ou dans le qu'est-ce qu'on a vu? Dans la chalouk, ouais, une semaine. C'est pas un nœud d'oreita, ouais. Ce sera que des rabbanan. Ouais, c'est déjà interdit, ça. Maintenant, quand je suis en train de faire le nœud de ma chalouk ou de mon truc, on parle, la Mishnah elle est pas en train de m'apprendre est-ce que j'ai le droit de faire un nœud que je ne vais pas défaire? Non. On est en train de parler de la question suivante. Est-ce que j'ai le droit de faire un nœud que peut-être je ne vais pas défaire? Si je sais que je ne vais pas le défaire, je n'ai pas le droit. C'est des rabbanan, hein. Mais peut-être je ne vais pas le défaire. Rachid explique que tout le chidouche de la Gemara, on ne parle pas maintenant d'un nœud que je ne sais pas si. C'est que moi, a priori, je veux le défaire. D'accord? Moi, je veux le défaire ce nœud. C'est pour ça que c'est permis. Le chidouche de la Mishnah, c'est de m'apprendre est-ce que vraiment la femme, ça ne lui arrive pas qu'elle ne le défasse pas? Et si c'était le cas, que ça lui rêvait qu'elle ne le défasse pas, qu'est-ce que ça voudrait dire? Que maintenant, même qu'a priori, elle a le projet de le défaire, on va craindre qu'elle ne le défasse pas, donc on ne va pas le laisser faire le nœud. Un truc bizarre. C'est super chouma, parce qu'on va t'interdire de faire le nœud, pourquoi? De peur que tu, sauf décides de laisser 1 sur 2, ouais. Et si tu laisses 1 sur 2, c'est quoi? C'est des rabbanan. Mais le de peur aussi, c'est une barrière des rabbanan. Donc c'est une barrière sur 1 sur des rabbanan. Non, tu ne comprends pas, Jérémy? Dans les cheveux, on suppose qu'on ne va pas le
Ah, il est vraiment pour les. Revenons sur l'histoire des cheveux qui met fourrage dans la Gemara. Toutes les étapes de réflexion sont dans la Gemara. Ouais, on voit que le Kamash Malad, c'est elle fait pas ça. Oui. Qu'est-ce qu'elle m'apprend la Mishnah? Les mœurs des femmes ou elle m'apprend une halakha? Que c'est sûr qu'elle va l'enlever. Et qu'est-ce que c'est quoi le chidouche? Qu'est-ce que ça m'a appris comme dîne? Et si c'était pas sûr, qu'est-ce qu'on aurait dit? Si maintenant les mœurs n'étaient pas comme ça, les femmes elles s'en foutent. Les chassidotes qui n'ont plus de cheveux là en dessous, ouais, elles vont laisser le Il nœud. leur a interdit. Quoi? Il leur a interdit de faire ce nœud. Elle compte pas le défaire. Non, si elles comptent pas le défaire, il n'y a pas de chidouche. On parle Alors, pas les de Rabbanan, ils auraient fait une zéra. Si elle compte pas le défaire, si elle sait d'avance qu'elle fait nœud, elle veut pas le défaire. C'est sûr que c'est un sourd des Rabbanan. C'est pas ça le chidouche. On n'est pas en train de te dire, la Mishnah t'apprend, ouais, ce que la femme fait. La femme, elle sait ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. D'accord? Mais moi, ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe, ouais, c'est que la Mishnah m'apprend que dans la Vamina, on avait un rachash. Elle peut changer d'avis. Changer d'avis. Des fois, elle laisserait. Si tu dis que des fois, elle laisse le nœud, pas tout le temps. Des fois, elle laisse le nœud. Comment c'est écrit dans les mots de Rashi? Il y a écrit. Ouais, il va où il était mal. Oui. Et Mao de Tema, Veti ou Kesher, Shekema, Vekeven de l'Oyade, Iminayu. Ça, c'est Khalouk. Ouais, ça c'est Chalouk, c'est un autre idouche là-bas. Il y a un autre idouche là-bas. Parce que dans le Kissou, on n'a pas dit qu'il y a deux nœuds. Ouais. Donc laissons la Chalouk de côté. Je pense dans la Chalouk, il y a un autre idouche. Mais c'est quoi le chidouche dans le Kissou Roche? C'est quoi le chidouche dans le Kissou Roche? Ouais. Il n'y a pas deux nœuds, il n'y a pas deux ouvertures là-bas. On a dit qu'elle a fermé ce Kissou-là de manière large. Il y a un seul nœud, mais elle n'a pas serré très fort, de telle sorte que si elle le veut chez elle, elle peut retirer le Kissou. Ouais, elle peut. Donc elle va laisser le nœud tel quel et après elle remet. Ce serait comme un chapeau en vérité. Son Kissou sera devenu un chapeau. D'accord? Alors qu'est-ce qu'elle m'apprend la Mishnah? Si maintenant c'est l'habitude des femmes, ouais. Si une femme elle a l'intention de faire un nœud pour son kissouille et de le laisser, on est d'accord que c'est assourd, hein? Si une femme a l'intention de faire un nœud et de le défaire, on est d'accord que c'est moutard. Alors qu'est-ce qu'elle m'apprend la Mishnah? On le sait que si elle a l'habitude, si elle veut l'enlever, c'est moutard, et si elle veut laisser, c'est assourd. Alors pourquoi on a besoin de me raconter ce cas-là? Rachid nous dit, Pas sûr, quoi. Pshita, c'est pas shoot. C'est pas shoot que c'est moutard. Pourquoi? Parce que chaque jour, elle défait son nœud du kissouille, Rachid nous dit. Dervacha, velodachakto berosha, elle vient pas se serrer très fort à sa tête. Et la koshrato berevar, elle vient accrocher ça de manière large. Chez Echola, les choltsa, qu'elle pourrait donc l'enlever, miroshak chez Ikshura, quand c'est encore accroché. Maou de Tema, qu'est-ce qu'on aurait pu dire qu'elle l'enlève telle qu'elle? Miroshach, il va aveler Kesher chez le Kayama. On aurait dit donc de quand elle fait ce nœud pendant Shabbat, on ne lui laisserait pas faire le nœud du Kissou Shabbat parce qu'elle aurait l'habitude de laisser et qu'elle enlèverait le foulard tel quel. Mao de Tema, Chaysal Sahara, non, elle veut pas abîmer ses cheveux. Shema Totsi Bedora, qu'elle va tirer son Kissou, parce qu'il faut qu'il tienne quand même le Kissou. Donc il est quand même un peu serré à la tête. Shema Totsi Bedorag Vetinatek, c'est elle va arracher des cheveux, la pauvre. Ou des passes qu'il y a. Point. Une seconde. Ça, c'est la fin de Rachid. Elle ne fait pas ça parce qu'elle a pas envie d'arracher ses cheveux. Qu'est-ce qu'elle m'a appris la Mishnah? Les habitudes des gens? Si elle faisait ça, ça aurait été interdit. Ouais. Si ça Et sans la Mishnah, sans la Mishnah, j'aurais su. Non, peut-être J'aurais su. Une femme qui fait un nœud pour laisser tel quel par la suite. On aurait compris que ça assourd. On vous apprendre le cas où elle ne sait pas si elle va l'ouvrir ou le fermer. Voilà. Si elle sait qu'elle va l'ouvrir, c'est pas chou de ses moutards. Si c'est, comment dirais-je, elle sait qu'elle va le laisser fermer, c'est pas chou de ses assourds. Et si elle ne sait pas, ça fait que ça devrait être assourd. Si elle ne sait pas, assourd. Alors c'est quoi la vamina? Si elle ne sait pas, La vamina, la Gemara, elle parle de quel cas? Elle a fait le nœud en pensant que quoi? Quelqu'un pensait quand elle a fait le nœud?
Ouais. Et on voulait interdire quand même? Et comme vous voulez le défaire, mais comme bon, des fois ça arrive que quand même, au final, elle l'enlève un peu la flemme, elle l'enlève de manière brusque, il garde le nœud. Peut-être qu'on aurait pu dire ça, on aurait pu interdire de peur que finalement. Voilà, donc je ne comprends pas ce que tu m'as demandé. Donc on va ici une xéra. On voit une barrière ici. La vamina, c'est qu'on aurait fait une barrière. Ça, je t'ai expliqué, ouais. Ça, je ne comprends pas c'est quoi la vamina. C'est que même qu'elle, elle pensait le défait, si l'habitude était, c'est pas le cas en fin de compte, mais si l'habitude était que la femme, ça lui arrive à laisser le nœud comme ça par flemme, ouais, et qu'elle n'a pas besoin à chaque fois de refaire le nœud, mais l'autre c'était des nœuds compliqués, des jolis nœuds, etc. Ouais. Eh bien, même qu'a priori elle comptait le défaire, on ne va pas lui laisser faire le nœud du foulard, de peur qu'en fin de compte, elle le laisse tel quel. Et si elle le laisse tel quel, elle le serait pour la vie comme ça? Ou pour un certain moment comme ça? Si tu laisses pour un certain moment, on est d'accord que ce n'est pas d'Oraïta? C'est des rabananes? Donc on craint qu'elle va être ouverte sur un des rabananes. Donc à faire une barrière de peur qu'elle laisse telle quelle et qu'elle va être ouverte sur un des rabananes. Donc à faire une barrière sur un des rabananes, ça c'est pas évident, c'est xéra l'exéra. Mais la Gemara à plusieurs reprises dans cette maseret nous dit que l'ogazra xéra l'exéra. Une xéra, une barrière, c'est pour de peur d'arriver sur d'Oraïta. Et quand on regarde Rashi, il nous parle de Kesher Shel Kayama. On a l'impression que c'est d'Oraïta. Alors je comprends pas. Quoi, la femme, elle va jamais laver son kissouille? C'est comme te rappelles le sketch de Coluche. Il va laver avec les nœuds. Il va faire des nœuds pour voir s'il n'a pas de nœuds. Elle va laver son kissou avec les nœuds. Jamal va déverser ce nœud. C'est quoi un Kesher Shel Kayama? De quoi il parle Rashi? Il dit, Rashi explique à Vamina, il dit Mishlav Shalfala, Mirosha, Achi, va vele Kesher Shel Kayama. Quoi, c'est d'Oraïta? Ah, alors faut me prouver ça. Je suis d'accord avec toi, mais ça m'embête l'expression de Kesher Shel Kayama. Quand la Gemara a cité Kesher Shel Kayama, c'était pour rendre Chayav d'Oraïta. C'est pas pour être des Rabbanan. Quand on parlait du Rabbanan, ouais. Comment il est écrit? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Retsua Ruka chez Marnisin Betabat Asur les Khatre Koshra Shemitne chez Parmi Maniar Sham Shavua Shem avec Kosher. Il dit pas, tu as vu que c'est un Kesher Shel Kayama. Oui. Quand il parle maintenant du Kesher Kassur des Rabbanan, la corde qu'on laisse accrocher au pieu une semaine ou deux, il n'a pas dit va avec Kesher Shel Kayama. Rashi ne le dit pas. Quand est-ce qu'on a parlé de Kesher Shel Kayama? Quand on parlait d'Oraïta. Donc moi je me demande, est-ce que Bémet Rashi ne veut pas nous dire ça justement? C'est qu'elle laisserait le nœud pour toujours, la souillonne. Elle laisse tout le temps comme ça. Donc ce serait une xéra sur un Doraïta. Mais c'est ça les mœurs à l'époque. Non seulement elle fait un nœud pour toujours, mais comment elle va le laver? Ça... Elle te dit qu'ils font attention à leurs cheveux, les femmes. Donc, non, ça c'est dans la maskana. Ouais, au bout d'un moment, ça va se défaire, quoi. C'est que la vamina, elle est un peu dure dans les yeux. Ouais, parce que au bout d'un moment, ce foulard ne va plus tellement être adapté, quoi. Ça va se défaire. Bon, il y a des nœuds, Bémet, qui restent... Ça bouge plus. Il y a des nœuds, ça bouge plus. Hein. Elle peut faire un nœud de telle sorte. Ouais. Il y a des nœuds, ça se défait au bout d'un moment. C'est un nœud, il peut ne pas bouger, ouais. C'est pas un petit nœud, ouais. À l'époque, les nœuds, ils étaient très forts dans les nœuds. Aujourd'hui, on ne sait plus faire des nœuds. Aujourd'hui, on a de la colle, on a des trucs. Avant, il y a une chorma des nœuds. C'est une chorma. Quand tu vois encore sur les bateaux, les matelots, il y a une chorma des nœuds. Moi, je sais, mon père, chez Barry, lui, il avait construit tout seul des cerfs-volants. Dans les cerfs-volants, il y avait beaucoup de fils. Ouais. Et il avait acheté un livre de nœuds. Livre de nœuds, ouais. Où il y avait une centaine de nœuds, peut-être même plus. Ouais. Donc, si tu veux que ça soit tendu avec un angle particulier, que ça se détende là, que ça ne bouge pas, il savait faire, ouais. Des centaines de nœuds différents qui sont adaptés à l'utilisation. Donc, dans les bateaux, tu imagines bien que en fonction de l'angle que tu veux donner à ta corde, il faut un nœud particulier pour pas que le nœud il casse,
pour qu'il puisse être facilement, comment dirais-je, enlevé, qu'on puisse le bouger. Donc c'est une chorma, les nœuds, en vérité. Chorma de siècles, d'usage. Ouais. Et aujourd'hui, ça ne s'est pas perdu puisqu'il y a des livres. Mais dans l'usage, on ne sait plus faire des nœuds. On sait plus faire des nœuds. On sait faire des lacets de chaussures et de cravates. Moi, je ne sais même pas faire le nœud de cravate compliqué, pour vous dire. Contrairement à mon père qui savait tout faire. Ouais. Et donc, le nœud que la femme faisait pour son foulard, j'imagine que ça pouvait rester tel quel sans se délier ou sans perdre sa forme. Mais quoi, elle le jetait, après elle ne le lavait pas, je n'ai pas compris. C'est bizarre quand même. Sur les cheveux, bon, c'est pas propre, quoi. C'est-à-dire, ils sont mauvais, c'est sûr qu'on lave un truc pareil. Donc j'ai du mal à envisager qu'on parle ici, mamache, d'un truc qu'on n'allait jamais défaire. Sauf qu'à l'époque, c'était pas l'ambiance des trucs jetables. Pas du tout. Ils jetaient rien, les mecs. Même mes belles-mères, ils les gardaient, ça peut servir. Donc, j'ai pas bien compris le shakla vétaria de la Gemara ici. C'est quoi la vamina de la Gemara quand on fait une xéra sur une xéra? C'est pas très clair à mes yeux. Donc, on va continuer à étudier ce sujet ensemble, les Hashem. On va approfondir, on va avoir d'autres cas encore. Il faut élucider ce problème. Hazak. Donc, nous, on était dans la Chod Shabbat. Et Shlav, je sais pas, ça veut dire quoi? D'être cholef. Des fois, on dit être cholef le couteau, d'être cholef le revêt. C'est d'enlever de sa gaine. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de faire mon livre De dégainer, d'enlever le kissou du roche et de dégainer. C'est un truc qui est pris vraiment dans la forme et tu l'enlèves. C'est être cholef. Il dit schlufen, c'est dormir. Shlav, c'est le dire. En allemand? Ah, comment tu connais les Yiddish de quel droit?